fait cela? Voyez-vous, vous savez, quand Dieu va dire à Jérémie, je t'envoie parler. Jérémie va dire, je ne suis qu'un enfant. Dieu va dire à Jérémie, avant qu'on ne commence, allons dans Jérémie 1. Allons dans Jérémie 1. Servant de Dieu, Amel, partage ce message. Tu as besoin, partage bien ce message. Jérémie 1, verset 4 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que tu ne fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti, saint, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas un homme qui est établi, c'est Dieu qui établit prophète des nations. Maintenant, l'Éternel va me dire au verset 16. Alléluia. Au verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute la méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et l'Éternel dit au verset 17, et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis. Oui, l'Éternel me dit, si je ne dis pas, si j'essaye de trembler devant tous ces prophètes, parce que je dis ils ont du monde, parce que je dis ils ont de la foule, Dieu me fera trembler devant eux. J'aurai une sanction. L'Éternel me dit, voici, je t'établis en ce jour dans ce pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs et contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Je ne suis plus l'ami de quelqu'un et je ne serai plus l'ami de quelqu'un. Même si tu dors avec moi et que tu fais des bêtises et que tu dévies et que tu n'es plus avec Dieu, Dieu me demande d'aller parler, je dois parler. Quoi? De te repentir. C'est mieux pour toi de s'élever. Si tu es intelligent, c'est mieux pour toi d'aller chercher la main de Dieu. Moi, je viens ce soir parler contre le prophète Samuel Leslie. Voyez, je vais vous dire quelque chose. Moïse, on va enfanter Moïse en Égypte. On va envoyer Moïse chez Pharaon. Dieu connaît que je t'envoie chez Pharaon parce que tu dois connaître ses œuvres et tu le renverses. Dieu va envoyer Moïse chez Pharaon. Et c'est Moïse qui va se retourner contre Pharaon. Et Dieu va utiliser le même Moïse contre Pharaon. Oui, lorsque Dieu m'appelle, je commence à chercher le Seigneur. Je suis vraiment à fond. J'ai tout abandonné. Je suis encore dans mes affaires, mais relâché. Mais Dieu m'envoie chez qui? Dieu m'envoie dans ma maison. Je reste. C'est lui qui est venu de l'église de Samuel Leslie. Prophète Samuel Leslie. Alors lorsque j'arrive, il m'appelle un jour, je dis où est ton père? Il m'appelle, il me le passe. Avant qu'il n'arrive, j'avais déjà décidé. Il y a un prophète qui m'avait dit, mets une église parce que tu deviendras une prophétesse des nations, une mère des nations. Et quand il est arrivé, je lui ai mis à côté de moi pour qu'on commence l'église. J'ai tout acheté. Mais lui, quand je lui fais appeler, il s'appelle Leslie. Lui, il dit directement, comme ça, je suis sa fille. Voilà comment j'obéis. Mais dans ce cafouillage-là, Dieu est en train de me montrer quelque chose. Je viens parler contre le prophète Samuel Leslie. Ce prophète Samuel Leslie, il n'est pas de Dieu. Il est Baal. Il n'est pas de Dieu. Je l'avais appelé Père. Je l'ai honoré en croyant qu'il est de Dieu. Mais parlez-moi, partagez
vous dire, vous vous levez contre moi le même jour, vous allez mourir. Et je viens t'annoncer, tu vas mourir. C'est la fin de ta mission. Tu as trop consacré, tu as trop renversé les gens. Et tu as beaucoup enterré. En 2020, le Seigneur me dit, il y a la mort dans son église. Il a enterré en juin, de juin en août, à côté de lui, les gardes-corps. Il a enterré celui-là, le mari de la femme qui travaille chez lui. Il a enterré les protocoles. Il a enterré. Au même 2 mois, il a enterré. Mais l'église essaie, mais ils ne peuvent pas parler. Qu'est-ce qui peut tuer à côté d'un prophète? 3 personnes d'un coup. Dis-le-moi, si ce n'est pas la sorcellerie. Un prophète qui est en train de ressusciter les morts et qui guérit les gens. Et le Seigneur m'a dit, tu vas mourir. Quand j'arrive là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. On a pris mon enfant. Le même jour, on m'a flatté qu'il faut qu'on présente mon enfant. Je suis venu le même jour, on me surprend. Et quand je rentre, je commence à voir l'enfant. On utilise l'âme de l'enfant. On utilise l'esprit de l'enfant. Tu vois l'enfant, tu vois les gens masqués, mais avec le visage de l'enfant. J'ai prié jusqu'à. Et quand je dors, je commence à le voir. Bizarre. Je vais me retrouver dans son église. Quand les âmes sortent, il y a une femme qui va entrer. Il va récupérer tous les biens des âmes à l'église. La première des choses qui attire mon attention, je vois quoi? Je vois tout le monde en masque. Je dis, mais pourquoi c'est que dans une église, tout le monde est en masque? Qu'est-ce qui se passe? Même là, je n'avais pas compris. J'ai cru que ce sont les gens de l'église qui sont masqués et qui ne sont pas bien. La pire des choses que j'ai fait, je lui ai appelé, je lui ai dit. Tout le monde masqué. Minorité des gens ne sont pas masqués. Et pourquoi ces gens qui sont minoritaires qui ne sont pas masqués? Ce sont des gens qui sont naïfs et qu'on est en train de les entraîner pour livrer. Ce sont des gens qui sont naïfs et qu'on est en train de les entraîner pour détruire. C'est ceux-là qui ne sont pas masqués. Mais pourquoi tous ces gens étaient masqués? C'est juste parce que ils ne veulent pas qu'on détecte, on découvre leur visage. Ils ne veulent pas qu'on connaisse ce qu'ils font. Pendant que, quand je vois tout le monde masqué, je commence à prier fort. Moi, je viens intercéder pour l'église. Moi, je veux que l'église grandisse. Au moment où l'église a pris feu, toute l'église avait brûlé. C'était l'avertissement que Dieu lui donnait. D'arrêter. C'était l'avertissement que Dieu lui donnait. Mais quand on a dit Covid, le Seigneur m'a montré, il a sacrifié beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu. Et combien de personnes sont soumises à son manteau? Combien de prophètes sont soumis à son manteau? Combien de prophètes adhèrent à ce manteau? Vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vouloir me détruire. Vous n'arriverez pas parce que je ne viens pas de moi-même. Je ne donne pas mes pensées. Je donne ce que le Seigneur me mandate de vous dire. Que vous devez relâcher le peuple camerounais. Vous devez libérer le peuple camerounais. Dieu vous a mandaté pour sauver le Cameroun. Mais vous avez fait ce qui vous arrange. Vous prêchez vos ventres. Mais Dieu n'y est pas. Mais Dieu m'a dit, il va vous détruire tous. Dieu m'a dit qu'il va vous détruire tous. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Parce que ce que vous faites n'est pas de Dieu. Vous vivez du sang. Vous versez le sang. Vous vous nourrissez du sang humain. Oui. Le Seigneur m'a fait visiter vos maisons. J'ai vu. Et vous le savez. Je vous ai appelé donner cette révélation. Que mais j'ai vu à l'église ça voulait dire quoi? Oui. Et puis, de deux, quand je voulais arriver au Cameroun, le Seigneur m'a transporté. Je me suis retrouvé sur ton pupitre.
Sur le pupitre, tous les gens que tu as oué là-bas, pasteur, prophète, personne n'était connecté. Tous étaient en vagabond. Et j'ai demandé à Dieu que pourquoi est-ce que tout le monde est en vagabond dans cette église-là. Même toi-même, tu n'étais pas assis. Même toi-même, tu étais en train de distraire comme ça. Et je demande, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, parce que l'église, c'est la distraction. Leur église, c'est la distraction. Ce n'est pas l'église. Leur église, là, c'est la distraction dans ma maison. Ce n'est pas l'église. Même jusqu'à là, je ne crois pas. Je continue à vouloir trouver une place. Je continue à vouloir trouver la raison. Je continue à vouloir me convaincre. Je dis non, tu sais. La manière qu'ils prêchent la parole là, ce que je voyais était horrible. Mais ce qui sort de leur bouche, il dit, mais la manière qu'ils prêchent la parole, mais Seigneur, tu me dis qu'ils ne sont pas vrais, comment? Le Seigneur me dit, tu veux continuer? Je vais te montrer encore. L'hôtel là, l'hôtel, c'est un cimetière. Quand les gens rentrent là-bas, ils viennent pour qu'on prie pour eux. C'est la mort qui les envahit. Personne ne peut sortir de cette église et aller loin. Je vous dis, que personne ne peut sortir de cette église et aller loin. Où? Nulle part. L'église là, c'est la mort. Vous voulez vous croyez? Vous ne croyez pas? Est-ce que derrière ça, on me donne de l'argent? Est-ce que je gagne le final derrière? En temps normal, je pourrais faire le semblant pour être ami de ces gens-là. Pour vous livrer. Mais je ne suis pas dans le semblant. Et puis, il y a quelqu'un qui avait dit même un jour, je vais vous rappeler ça. Je vais te dire ce soir, souviens-toi de ce que vous avez dit. Un jour, vous avez dit que, j'avais dit que Samuel Leslie était faux. Moi, si je connais quelqu'un faux, moi, je m'en vais me prosterner. C'est de ma naissance, depuis que je suis vivant, je ne connais pas le semblant. Si je suis avec toi, on est à 100%. Si c'est pas bon, là, je quitte. Moi, connaître que quelqu'un ne tient pas la Bible. Moi, de là où je viens, là. Moi, de là où je viens. Et je sais que c'est que tu mettez les cœurs. Frère avec Dieu. Repentez-vous, vous êtes dans une période très grave. Il y a le sang qui va encore verser. On est en train de lui mettre la pression de donner autant. Il y a encore le nombre de personnes que j'ai vu qu'on a sélectionnées. Il y a des gens qui... Toute personne qui nous a mandaté, sacrifié avant la fin de cette année, ou l'année 2023, aïe, c'est ta tête qui va passer. Ce n'est pas les hommes là. Les gens là sont venus. Toi et ta maman de sorcellerie. Dans cette église là. Hey, j'ai dit il faut quitter cet endroit là. Il faut quitter. Il n'est pas prêt à se repentir. Il a livré ses entrailles. Il n'a pas le droit d'avoir un enfant. Il ne peut pas. Parce qu'il a livré ses entrailles. Il m'a affronté. Mais Dieu, je vais vous montrer. La prochaine vidéo, vous allez voir par où je suis passé. Jusqu'à ce que Dieu était obligé de venir me marquer. Pour qu'on ne me livre pas. Ils ont décidé le temps là que j'ai commencé à voir. Et ils ont voulu me sacrifier. Ils ont voulu me donner. Mais Dieu a marqué. Et c'est aujourd'hui, aujourd'hui à 5 ans que Dieu me disait, son Dieu c'est Kemosh. C'est pourquoi la même manière que j'avais marqué Ruth, pour ne pas qu'on le livre, c'est pourquoi je suis venu te marquer. La marque était claire et nette. Hey! C'est là qu'ils ont quitté ma maison. C'est là qu'ils ont quitté ma maison. Donnez-moi sa photo. Je vais vous montrer qui il est. Et je vais, si vous voulez voir, on va envoyer les vidéos sur Facebook. Ça sera complet. Je vais vous détailler encore toutes les autres révélations. Ça fonctionne. Oui. Tous ces branches. Pitié, papa. Pitié de nous. Pitié. Pitié. Dans son église, je vois beaucoup de ces pasteurs. On a livré les entrailles.
On a volé les entrailles. Ils ne peuvent pas accoucher. Lui n'est pas au hasard. Pour lui, n'est pas au hasard. Non, 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 non. Il n'a pas été dévié au hasard. Il a demandé l'alliance de la sorcellerie. Ce n'est pas au hasard. Le Seigneur, les gens qui ont demandé au hasard, Dieu m'a montré. Les gens qu'on on les a trompés, ils sont entrés, Dieu m'a montré. Mais lui là, il allait demander. Lui là, il s'en fout de l'humain. Le sourire est mensonger. De toutes les façons, Lucifer rigole. De toutes les façons, le diable rigole. Vous êtes là, prophète, prophète, continuez à dire prophète, 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 allez-y. Vous allez comprendre. Avant de partir, il y a une masse de personnes qui ont envie de livrer ces temps-ci. Mais je me lève contre ça. Ton plan est foudroyé. Ton plan est foudroyé. Ton plan est détruit. Mais la seule chose, écoute, moi je ne peux qu'appeler quelqu'un père lorsque tu es dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être en train de faire la marmaille, le vol, la sorcellerie, l'incantation. Moi je viens t'appeler père. Non. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir appeler quelqu'un qui est venu voler ma destinée, père. Je ne peux pas venir appeler quelqu'un qui est en train de livrer les enfants des gens, père. Et c'est eux qui ont envahi le Cameroun. Ils ont détruit le Cameroun. J'arrive one by one. Je vais donner le cas de chacun. Si vous voulez, levez-vous, vous êtes combien? 1000, plus de 1000 au Cameroun contre moi. Mais Dieu va me défendre. Vous savez, ça c'est le premier dossier. Il y a le deuxième dossier qui va sortir. Je vais libérer le peuple camerounais. Le Seigneur m'a mandaté pour libérer le peuple camerounais. Le Seigneur m'a dit, si je me tais, il me fera trembler. Si je me tais, lui-même, il me menacera. Je dois annoncer tout ce qu'il m'a montré. Je dois dire au peuple camerounais qu'assez, c'est assez. Oui, Sama Leslie, c'est le premier et tu dois mourir. Ça va pas tarder, tu vas voir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Quelqu'un ne peut... Les entrailles des femmes, où tu as laissé ça où? Ils sont où? Ils sont où? Les canaris, les calabasses qui sont dans ta chambre d'hôtel. Les bougies. Tu fais quoi avec les bougies? Tu fais quoi avec les bougies? Toi, maître de la sorcellerie. Tu n'es même pas prêt à te répandre. Je ne vais pas dire repentez-vous parce que le Seigneur m'a montré, tu ne peux pas te répandre. Tu as frappé. Et Dieu t'a tourné le dos. Tu as frappé, il n'y a rien à faire. La trompette que Dieu me demande de sonner, c'est pour le peuple qui sont dans ces églises-là. Ignorants. Oui, ils voient, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, mais ils ne comprennent pas. Il y a un autre qui vient. Il vient et il rentre dans une église qui a une notion, qui a une truc d'un million. Venez vous asseoir ici. Oh, le cinéma. Et lui là, il s'appelle Vundaba. Sa vidéo va sortir. Vundaba. La Côte d'Ivoire, c'est une coalition. Il n'est même pas appelé. Oh. Il n'est même pas appelé. J'ai dit, l'église est la loi mission au Cameroun. La loi mission. Église de Sama Leslie. Prophète Sama Leslie. C'est écrit comme ça. Tape la loi mission. Ce n'est pas une église. C'est le cimetière. Et le Seigneur m'a bien montré. Si vous venez d'arriver et commencer la vidéo jusqu'à la fin. Le quartier où c'est quel quartier? Pardon, vous savez, vous venez maintenant me mêler. Où c'est où le poids de boulangerie? Aïe, de toutes les façons, je n'ai pas fini de donner toute la révélation concernant Sama Leslie. Je vais revenir. Oui, professeur, non, pas Samba, c'est Sama Leslie. Donne-moi une photo. C'est un Sama Leslie. C'est un Sama Leslie. Sama Leslie. T'as vu? Masaterebo Chatarabado, Sobre Kandadabado, Sama Leslie. Oui. Où est derrière la boulangerie française, voilà, c'est quoi là? Non. Sama, c'est S.
C'est S. Samuel ici, c'est S. Voilà. Maintenant, derrière la boulangerie française, biscuiterie. Voilà, il y a quelqu'un qui connaît bien. Voilà. Voilà le nom qu'on vient de vous donner. Samuel Leslie. Merci, voilà le nom. Voilà, c'est lui. Tapez, vous allez voir. Je vais quand même trouver une photo, je vous envoie. Balancez-moi une photo, je vais vous envoyer. Je vais trouver une photo, je vous envoie. De toutes les façons, sur YouTube, on va bien détailler les choses. Abonnez-vous sur la page YouTube. Je vais mettre le lien de YouTube sur la page. Abonnez-vous, vous aurez les informations. Parce que tous ces prophètes de Baal là, le Seigneur m'a aligné tous ces gens. Je vais venir donner one by one. Donner ce que Dieu m'a dit, chacun fait. Il y a deux que le Seigneur m'a montré qui vont mourir cette année. Regardez, vous le connaissez, non? Le gars, il fallait donner une photo qui est bien. Voilà, le voici. Le voici. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Non, c'est un prophète. C'est pas une prophétesse. C'est un prophète. Je suis sur un prophète. Oui, le Seigneur, il va mourir. Il va mourir comme Dieu le dévoile. Il va mourir. Il y a deux que Dieu m'a montré qui vont mourir. Leur mort est imminent. Je vais venir avec un autre. Celui que Dieu m'a montré aussi, sa mort, c'est chaud là. Lui, il va mourir aussi. Je vais venir vous donner ces détails. Mais le Seigneur m'a mandaté pour libérer le Cameroun. Oui, parce qu'une nation comme celle-là, tous les pères sont des faux. Tous les pères sont des faux. On peut faire ça. On peut faire ça. Tous les pères sont des faux. Francs-maçons. D'autres sont des francs-maçons. Mais celui-ci, c'est le Dieu qui est moche. Il vit pas, il sacrifie. C'est pourquoi il élève les gens avant de sacrifier. Il élève les gens avant de sacrifier. Il élève les gens avant de sacrifier. Il a consacré quelqu'un en août, il a tué en août. Oui. Il a pris un prophète, il a explosé en août. Le pasteur qui était à côté de toi, là, tu as fait quoi de lui? Le chauffeur, là, tu as fait quoi de lui? Le mari de la dame qui travaille chez toi est où? La femme était enceinte, elle s'est couchée à minuit, comme ça, tu as coupé le cou. Tu as coupé le cou. Le mari fait comme ça, la femme fait pop. Le mari, c'est la femme enceinte. Elle se retourne pour voir son mari, que c'est quoi? Elle court dehors, appeler les gens, elle voit son mari est déjà mort. Il n'était pas malade. Un dimanche matin, le chauffeur qui vient te chercher, électrocuté, il est mort. Le même mois, le Seigneur m'avait parlé de ses sangs. Je savais qu'il y a le sang à l'église que tu vas verser encore. Et on t'a exigé à côté de toi. On a dit, si tu ne donnes pas, toi-même tu passes et tu as enchaîné tous ces gens. Tu viens, tu consacres, tu tues. Tu consacres, tu tues. Et on m'a dit, la consécration, c'est en fait, tu es en train de l'élever devant le diable. Hein? Oui, là. C'est lui. Voilà ce qu'il fait. Il a consacré ses entrailles. Il a vendu les entrailles des pasteurs qui sont dans son église. Les pasteurs qui sont dans son église, d'autres n'ont pas ils ne peuvent pas enfanter. D'autres n'ont pas de mari. Malédiction. Les entrailles sont récupérées. Ah, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter comme ça. Je vous donnerai plus de détails sur tout comment ça s'est passé. J'aurai un peu de temps. Je vais m'asseoir. Je détaillerai bien. Et vous verrez sur YouTube. Je balancerai sur YouTube. On est en train de me mettre les choses sur place. J'avais négligé YouTube. Le Seigneur me dit de reprendre. Donc ensemble, nous allons bâtir ensemble. Abonnez-vous tous sur YouTube et partagez les messages. Ne gardez pas pour vous. Ne venez pas voir pour garder. Ne gardez pas pour vous parce que c'est pour sauver ces pauvres-là. Si je viens parler comme ça et que les gens ne sont pas sauvés, ça ne sert à rien. C'est pour sauver ces peuples-là. Le Cameroun, un démon de corruption. Les prophètes se sont fait tous corrompus. C'est pourquoi on ne peut même pas avoir quelque chose de bon au Cameroun. Oui. Pourquoi? Si un franc-maçon, pourquoi un franc-maçon quitte sa franc-maçonnerie? Il faut qu'il voit que tu as un vrai Dieu. Donne-moi la raison pour laquelle la franc-maçonnerie va diminuer au Cameroun. Donnez-moi la raison. Pourquoi? Pour aller voir qui? Pour aller voir notre franc-maçon? Ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'un franc-maçon doit se convertir? Quand il va laisser sa franc-maçonnerie pour venir entrer dans la franc-maçonnerie? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Cameroun est pourri. Il n'y a pas de prophète au Cameroun. Quand je finirai de parler, vous aurez les larmes aux yeux.
c'est très ridicule. Un pasteur qui est vrai au Cameroun souffre. Parce que ces faux prophètes se lèvent contre ces pasteurs. Moi, j'ai fait un séminaire que le Seigneur m'a dit, ce séminaire, c'était le chemin que je ferais, j'étais en train de faire pour libérer les vrais pasteurs. Pour que une génération va se lever. Vous allez vous lever pour combattre pour cette nation. Vous allez vous lever pour combattre pour cette nation. Une nation sans prophète, c'est quelle nation ça? Je pense qu'en ce moment, il y a des Daniel, il y a des Shadrach, il y a des Abednego. Oui, je bénis le nom de l'Éternel parce que vous êtes là. Vous allez vous lever pour ça. Il n'est pas trop tard. Le Cameroun sera racheté.